15 ans auparavant, la mystérieuse société Cloud mit fin à d'innombrables sites de production de pétrole et brûla de vastes étendues de forêts pour déstabiliser le monde. La catastrophe écologique qui en résulta eut des effets désastreux sur la planète entière. Aujourd'hui, vous survolez les paysages arides dans vos dirigeables à la recherche d'une vie meilleure. Vous visitez des villes, envoyez vos drones pour récolter des ressources et affronter les milices de Cloud. Hey! Bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une partie solo du jeu Cloud Age, un jeu donc de Alexander Pfister et Arnaud Steinwender. Et c'est aux illustrations de Christian Hopperer. Voilà les amis. Alors aujourd'hui on fait une partie en solo de ce très bon jeu de Pfister qui a été un peu boudé, j'ai l'impression, malgré la qualité de ce jeu. Donc on peut le jouer en campagne. Je me suis amusé il y a 3 jours à faire toute la campagne. Toute la campagne solo, c'était vraiment cool. Et donc voilà, ici on a notre plateau personnel. Il y a ce petit système ici que j'aime beaucoup avec des cartes qui sont cachées dans des sleeves qui sont imprimés avec des nuages. D'où le titre de la milice, le Cloud, qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, vous allez voir, la mécanique elle est vraiment assez simple. En fait, on va récupérer, comment je vais dire, ça c'est notre plateau IA d'ailleurs. On va récupérer donc des cartes que je vais vous montrer. Donc, on va tout de suite commencer par ça. Et comme ça vous permettra de comprendre. Donc, on doit en piocher 8 au départ. Ça s'appelle des cartes projet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur les 8, on va en retenir que 5. 2, 4, 6, 8. Parfait. Donc en haut à gauche, ça dit le coût qu'il faut pour la jouer. Donc si vous avez déjà joué à un jeu comme Boon Lake, on se retrouve très vite dans les... C'est un jeu que j'avais beaucoup aimé, moi, le Boon Lake de Pfister. On se retrouve très vite dans les icônes. Hein, donc c'est ce qu'il faut payer pour pouvoir obtenir l'action à côté et le bonus. Enfin les bonus, les différents bonus. De toute façon, c'est rappelé en dessous avec un texte, donc on ne peut pas se tromper. Donc sur les 8, je vais en garder 5. Ça, c'est pour augmenter notre force d'action, on va dire, force frappe. Donc ça, j'aime bien garder. Je vais toujours prendre ces deux-là pour dire que oui. Ça permet de monter sur la piste. Cette piste-là, c'est la piste d'énergie, on va dire, l'énergie la plus rare pendant ce jeu post-apocalyptique, c'est l'eau, bien sûr. Et l'eau est l'énergie la plus rare. Donc on va jouer avec de l'eau et avec du métal. On commence d'ailleurs avec deux tuiles de plantation donc qui sont rappelées par leur dos. Derrière sont des fleurs fanées, il y a aussi des fleurs vivaces. Ici, on pourra les utiliser que en one shot pour obtenir donc les bonus qui sont marqués sur les tuiles, comme récupérer de l'énergie ou des tuiles de plantation ou du métal, c'est la deuxième ressource la plus importante du jeu. Le métal qui nous permet au fait d'améliorer notre dirigeable. Donc chaque fois qu'on va améliorer, ça porte un coût. Ça donnera des points fin de partie sur celui qu'on a amélioré au plus haut niveau. Et ici, ben voilà, ça va nous donner des armes de, pour se défendre contre les milices du cloud. On va pouvoir donc améliorer nos armes, on va pouvoir améliorer notre déplacement avec les réacteurs ici, voilà, les éoliennes, les hélices plutôt. Les éoliennes, n'importe quoi. Les hélices. Et ici, on va pouvoir augmenter notre terraformage. Terraformage ouais. Terraformage, par terraformage. Terraformage de plantes que nous allons implémenter sur le plateau. Donc ça, c'est super bien fait, vraiment. Ça, c'est les énergies, c'est ce qui nous permet de maximiser nos actions. Et puis, on va déplacer comme ça le petit marqueur premier joueur sur tous les emplacements qu'on doit faire d'étapes, on va dire, de manches. Donc le jeu se joue en 8 manches, représentées par ces cubes, qui vont être un déclencheur de fin de partie. Quand on aura basculé le dernier cube sur le plateau, ou qu'on aura basculé le dernier cube de l'IA, ça revient au même, vous allez voir, eh bien ça déclenchera la fin de partie. Il y aura un scoring sur des cartes
que je n'ai pas encore montré sont les cartes mission. Il y aura un scoring sur éventuellement des emplacements qu'on a été récupérés sur le plateau, hein, sur le plateau ici. Hein. Il y a des zones qu'on va pouvoir récupérer. Et notamment ici, donc je joue avec le mode scénario niveau 2. Voilà. Donc ça donne des indications sur les tuiles qu'il faut mettre, etc. Donc c'est ça qui est toujours bien fait avec les legacy de Pfister, c'est que ce ne sont pas des legacy destructibles, c'est qu'on vient poser donc des tuiles comme dans Maracaibo et autres. Voilà, c'est quand même savoureux ça, hein, de vivre une histoire tout en ne détruisant pas son jeu et de recommencer à l'infini. Donc c'est plutôt bien amené tout ça. Là, j'ai mal mis mes trucs, voilà. Décidément, ça gondole un tout petit peu sur les bords, là, ce qui me casse un peu les bouboules, mais voilà. Ok, et donc on commence la partie donc avec 2 os, 2 métaux et 2 tuiles plantation, et on va continuer donc à regarder les cartes qui s'appellent les cartes projet. Donc il y a 3 types de cartes projet, les cartes vertes, les cartes bleues et les cartes jaunes. Les cartes vertes, c'est plutôt du one-shot. Les cartes bleues, ça serait plutôt de l'ordre du pouvoir permanent. Et les cartes jaunes, ce serait plutôt des effets de bonus d'action, on pourrait dire comme ça. Planter 2, piocher immédiatement. Ah non, piocher 2 végétaux, ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Encore monter, ça c'est des panneaux solaires, c'est pas mal. J'aime bien, c'est pour monter en énergie, l'énergie c'est important. Oui, je regarde par rapport surtout au coût hein, de l'eau, on n'en a pas beaucoup. Et alors là, un petit pouvoir permanent, c'est le même, hein, c'est la même carte. Non, c'est pas les mêmes. Là, elle fait monter, là aussi sur la piste. Ici, c'est si la zone que vous avez choisie contient une clé amulette marquée 2 PV. C'est choisi une offre. Si la zone que vous avez choisie vous offre une mise à jour de navigation marquée 2 PV. Ah ouais. Ça, c'est sympa aussi, ça. Allez, je vais prendre ça. Voilà, comme ça, j'ai pris une de chaque sorte. Et puis les autres, on met en dessous. C'est bon. On va choisir 2 types de missions. Je vais prendre celle-là et celle-là. Et sur les 2, on n'en choisira qu'une. Donc en gros, ici, c'est le nombre de mouvements qu'on aura en fin de partie, hein, représenté par exemple derrière une hélice. Vous voyez qu'il y a ce symbole de, dans l'autre sens c'est mieux, de mouvement. Et bien ici, ben voilà, ce sera un certain nombre à atteindre pour obtenir les points de victoire fin de partie. Là, c'est des villes dans lesquelles il va falloir affronter la milice du cloud. Là, c'est le nombre de cartes vertes. Et là, c'est encore des villes. Ah, écoutez, j'ai pris 2 cartes vertes. Le déplacement, c'est important. Je pense que je vais partir sur celle-là. L'autre, je la défausse. Je la mets hop, en dessous. Voilà. On sera amené à en prendre une deuxième. Et quand on prendra une deuxième, il faudra obligatoirement recouvrir soit cet emplacement-là, soit cet emplacement-là, et on ne pourra plus revenir en arrière, et on viendra placer par au-dessus comme ça la carte, tout simplement, et donc ça nous donnera 3 missions à atteindre. Objectif fin de partie, quoi. D'accord ? Donc ça, on va se placer ça. Alors, il me faut un emplacement pour mon deck de cartes. Ça, vous allez voir, il y a un système de deck building léger, hein. Je vais mettre ici mes objectifs. Donc ici, il y a le marqueur compte points, le marqueur de score, qui va évoluer tout au long de ces emplacements. On peut avoir au-delà des 50 points, et puis après, même au-delà des 100 points. Le but d'ailleurs, c'est de réussir au plus haut niveau tous ces objectifs. Donc je dois avoir 5 mouvements, je dois avoir fait les 2 villes, et potentiellement la 3e carte aussi, je dois la réussir, et avoir 110 points pour estimer avoir réussi donc, le scénario 2. D'accord ? Voilà. Ici, j'y reviendrai, donc c'est la zone ville, on va avoir des actions ville. Donc là, mes cartes projet, très bien, je les garde devant moi. Et au fur et à mesure donc on viendra construire une carte projet, vous verrez, on viendra la mettre
dans l'emplacement adéquat. D'accord? Mais voilà, vous allez voir, c'est vraiment très sympa, vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. On va déjà se mettre des petits indicateurs hein, sur les différentes villes. Donc, on se rappelle, il y avait Devil Fork, Elton et Nefaria. Donc, Devil Fork, il est juste là. D'ailleurs, dans ma campagne, moi, j'avais amélioré cette... donc, je vais prendre des indicateurs d'un autre joueur pour pister ça sur le plateau. Elton, où est-il? Elton, Nefaria, ouais, il y avait Nefaria qui est là. Ok. Nefaria. Elton, c'est bon, je l'ai vu. Il est juste là. Ok. Donc là, on va se mettre comme indicateur, ça par exemple. Voilà. Ok. Et comme ça, j'ai... Donc notre dirigeable, il est au départ. Et voilà, et donc on va y aller. Alors, première chose qu'on fait, on lit le scénario. Donc quand il y a un symbole de livre, on doit lire ce qui est indiqué. Donc pour le scénario, c'est différent de la campagne. Il est dit, pour la prochaine action livre, chaque joueur reçoit une carte mission, puis retournez cette carte scénario. D'accord? Donc ça arrivera ici. On aura une action livre, et quand il y aura l'action livre, eh bien tout simplement, on retournera la carte, on ira chercher notre deuxième carte mission, et puis on retournera cette carte de scénario 2. D'accord? Donc, il n'y a pas d'action de livre dans ce premier. Ensuite, on va faire une action ici d'amélioration, de production, on pourrait dire. Ouais, de production plutôt. Donc, on peut dépenser, alors c'est indiqué là, je peux dépenser donc dans ce slot-là et de ce slot-là, à ce niveau-ci, on va dire, sur les tuyaux, eh bien, mon indicateur est là, donc je peux dépenser une énergie pour gagner 2 eaux. D'accord? Donc je vais gagner 2 eaux, hop, et dépenser une énergie. Très bien. Ensuite, action, c'est l'action de carte, donc c'est dit de piocher 2 cartes. Vous allez voir. Donc je prends mon deck. Un, 2, voilà, maintenant on ne pourra plus le mélanger. Hein. J'ai un 0, un 3, super, c'est la fête au ballon. Donc 0, eh bien je ne peux pas l'utiliser. Le chiffre le plus bas, en fait, on l'utilise pour soit récupérer des cartes, soit monter sur la piste d'énergie. C'est pas le cas. En revanche, j'ai 3 en déplacement. 3 en déplacement avec le dirigeable. Je vais me déplacer sur... Où est-ce que je pourrais aller? Je pourrais faire ça. 1, 2, 3. On est obligé de finir son déplacement sur une ville. D'accord? Donc là, on voit qu'elle a un d'attaque, d'accord, pour gagner 2 eaux. Très bien. Donc moi, j'ai encore rien d'attaque. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on baisse son énergie de 1. On sait qu'il n'y a déjà pas le 0, il est passé, donc ça c'est bien. Donc quoi qu'il arrive, dans notre deck, on sait qu'on a 3, 1, 1, 0, 1, 3 et 1, 2. On a 7 cartes en tout. 1, 2 ou 2, 2? Je ne sais plus maintenant, faites hésiter. 3, 1, 1, 0, c'est 4. 1, 3, c'est 5. Bah, ça doit être 2, 2, 2 à mon avis. Ouais. Donc 1, c'est gagné. On doit équivaler, ou ça se dit ça, avoir l'équivalent ou exact, enfin la même force ou strictement supérieure pour battre. Dans ce cas-là, on prend notre cube le plus à gauche, hop, et on vient le placer ici dans la ville et on récupère le bonus, c'est-à-dire 2 eaux. Donc voilà, je suis déjà rendu à 6 eaux. Très bien, on va faire évoluer son disque. Donc tout ça on a fait. On a mis le petit, donc c'était rappelé par là, hein, on finit le déplacement avec la carte la plus haute pour le déplacement. Qu'est-ce qu'il disait? Une énergie, 2 énergies ou 3 points de victoire. Tiens, on peut gagner 3 points de victoire? Bizarre. Sympa d'avoir fait ça. Ok, ok. Et ici le cube, ça c'est fait. Et donc maintenant on va avoir les actions ville. Alors, pour faire un semblant, si vous voulez, de
pour dire d'interaction, il y a donc ce plateau solo. Donc on va le déplacer et donc il nous indique quoi? Qu'on peut faire une action d'amélioration de notre dirigeable ou jouer une carte projet. D'accord, donc dans les cartes projet, on se rappelle, ça serait bien donc de monter notre puissance d'attaque, mais on doit aussi monter ici le déplacement. Tac, tac, tac. Oui, et ben pourquoi pas monter le déplacement. On va monter le déplacement. Donc pour ça, on va dépenser 2 métaux, comme c'est indiqué là. 2 métaux. Et hop, j'augmente mon déplacement. Voilà, c'était l'action de ville de l'IA. D'accord? Donc j'ai maintenant une action au choix parmi les 3 suivantes. Voilà ce que je peux faire. Je peux soit aller me mettre ici pour faire 2 actions, comme je viens de faire, d'amélioration ou de jouer une carte projet. Ou alors, je peux aller me placer sur un des 3 slots qui sont là, en disant, voilà, je pense que sur cette carte-là, par exemple, il y a beaucoup de fer, d'accord? Eh bien, je pourrais me mettre ici à l'emplacement fer, et puis je vérifierai après si c'est bien ça, d'accord? C'est pas déconnant, je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Et donc, ça me donnera, du coup, c'est comme ça aussi qu'on sait qu'on va, si vous voulez, récupérer une nouvelle carte, voire même en détruire d'autres, vous verrez, avec des bonus. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça. Ouais, c'est donc l'action ressource. Et la troisième action, ici, c'est de se placer pour venir planter à la hauteur du niveau qu'on a atteint sur notre... C'est chiant ça, hein, que ça se gondole. Je l'avais pas joué, j'avais joué avec la couleur bleue pendant ma campagne. Donc ce plateau-là, il est encore un peu gondolé. Gondolé, pardon. Et donc, j'ai deux indications qui me disent que je peux planter jusqu'à 2 tuiles pour l'instant. Mais après, plus je développe, plus j'améliore, plus je peux planter. Mais je vais faire cette action de ressources qui me paraît pas trop déconnant en début de partie. Donc, on va regarder ça ensemble. On prend la carte, on regarde. Effectivement, j'obtiens donc 3 métaux. Et en plus, je peux faire une action de construction, c'est le bonus. Plus encore, je peux récupérer 3 tuiles dans le sac de plantation. Et cette carte, donc de niveau 2, va venir rajouter à mon deck de cartes. Donc, je vais la mettre dans la défausse. Ok, je vais prendre 3 tuiles dans le sac. Voilà. 1, 2 et 3. On va la regarder ensemble. Ici, c'est une avec, comme je vous disais, plante vivace. Donc, elle donne 2 points. C'est toujours les mêmes pour les plantes vivaces. Donc, elle se plante sur le plateau. Ici, justement, c'est plante fanée. Donc, elle retournera dans le sac. Et elle donnera 4 cartes ou 4 métaux. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et encore une plante vivace. Ok, mais c'est bien. C'est bien. J'ai pas mal de tuiles. Donc, c'est très cool. Ok. Ok. Et donc, là, j'ai été récupérer les tuiles. Je vais prendre mes 3 métaux. Ça, c'est très bien, des ressources, hein, parce qu'il en faut pour améliorer. Et je vais pouvoir faire une action donc d'amélioration en carte projet ou en carte ou en amélioration de mon dirigeable. Eh bien, je vais faire une amélioration ici de carte plutôt. J'avais pas remarqué que celle-là, elle coûte plus cher que celle-là. Donc du coup, je vais jouer celle-ci. Celle-ci, alors elle dit quoi? Que je dois dépenser donc 3 os et défausser une carte. Voilà, c'est toujours ça qui est toujours dur, parce qu'on aime toutes nos cartes au début, donc je vais défausser celle qui coûtait le plus cher. Donc je la défausse, elle va là-bas, dans la zone défausse. Voilà. Je dépense mes 3 os, et maintenant j'ai déjà donc 1 d'attaque, grâce à ce symbole-là. D'accord? Voilà. On a fait toutes nos actions, on repart au départ. Est-ce qu'il y a un livre qui est dévoilé? Non, pas encore. Donc ça sera dès le prochain cube. Donc on passe de nouveau en phase de production. Malheureusement, j'ai mal joué parce que j'ai pas été récupérer des énergies, donc je ne pourrai pas récupérer d'eau dans ce tour-ci. Donc on passe directement dans la phase des cartes. Voilà. Donc je pioche 2 cartes.
1, 2, 1, 1, 1, bah, je vais l'utiliser justement pour soit récupérer une carte, soit monter en énergie. Ça, c'est fait. Et j'ai donc l'autre carte qui est le déplacement, donc 2 de déplacement. Alors, 2 de déplacement. Je sais plus ce que j'avais fait, tiens, dans le premier tour. J'avais fait 3 de déplacement. J'ai oublié quelque chose, donc je vais revenir sur ça. Ok, voilà, je me souviens que maintenant j'ai fait une bêtise. Donc dans le premier tour, petit reboot, j'avais fait 3 de déplacement, si vous vous souvenez bien. Et donc j'avais oublié que j'ai un panneau solaire. Donc ça veut dire que si je n'utilise pas ce panneau solaire pour un déplacement supplémentaire, je récupère 2 énergies. Voilà pourquoi. Donc 1, 2 et 1. Donc je vais pouvoir faire l'action, hop, je reviens en arrière, de perdre une énergie pour gagner 2 eaux. Ok. Il semblait bien que c'était pas normal. Et donc c'est pareil ici, si je ne dépense pas mon déplacement de panneau solaire, je vais récupérer de nouveau 2 énergies. Ok. Et je savais pas que c'était récupérer 2 énergies ou 3 points de victoire potentiels. Ce qui est rappelé là, je vérifierai ça maintenant. Ça m'intéresse pas forcément, moi je préfère gagner de l'énergie, mais voilà. J'avais pas vu ça, je viens de le voir, ce symbole-là. Donc j'ai actuellement 2 de déplacement, 3 potentiels, 4 potentiels, d'accord? On se rappelle que je dois aller à Devil Forks, mais j'ai pas encore énormément de puissance de combat, donc... Alors quand vous voyez 2 petites flèches ici, sur le plateau, c'est pour dire que là, pour se déplacer, il va falloir dépenser 2 de déplacement, justement, pour obtenir les 2 métaux qui sont là, donc ça, c'est tentant. 2, 3, ça veut dire que je fais 4. Et donc ça voudrait dire que je dépense alors tout, mais ça vaut la peine, je pense. 1, 2, 3, 4, j'arrive là. J'arrive dans cette ville qui a 2 de force. Donc on se rappelle que je n'ai que 1 de force. Donc on dépense une énergie et on dévoile la prochaine carte, qui est un 2. Donc c'est gagné. 2 plus 1, ça fait bien 3 de force, contre 2 qui sont indiqués là. Donc je vais vite, hein, mais voilà. C'est parce que maintenant j'ai l'habitude. Je place mon cube ici et je récupère donc les 3 os. Alors je vais donner 2 os pour récupérer 5. Voilà. Ok. Et donc c'est notre action ville. Alors ici, justement, on va arriver de nouveau dans cette phase. Ici, ça nous indique de choisir entre l'emplacement 1 ou 2 du plateau, ville. Par contre, là, on ne va pas récupérer la carte. Et si on trouve, par malheur, la ressource, on va dire, de plus grande valeur, eh bien, on ne gagnera rien du tout. Ni les bonus, ni les tuiles. De toute façon, les tuiles de plantation, on ne les récupère pas. Donc justement, entre le 1 et la 2... Une carte 3, je la garderai bien pour moi, je vous avouerai. Ben écoutez, je vais prendre celle-là. Et je vais dire, alors on voit qu'il y a de l'énergie, on voit qu'il y a pas mal d'énergie, on voit qu'il y a pas mal d'eau, il y a moins de symboles cartes, et le fer, ben, il n'y en a pas tant que ça, j'ai pas l'impression. Donc on va aller sur le fer. Donc c'est réussi, je gagne un fer, c'était la ressource la moins. Et la ressource où il y avait le plus, c'était l'eau. Ok, donc on ne récupère pas la carte, elle part dans la défausse, et on gagne un fer. Alors, comme action, donc ça normalement chaque fois je vais remettre mon drone sur l'emplacement de base. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ce serait pas déconnant d'aller faire... donc ça, on finit, hein, on déplace son cube. Ce serait pas déconnant de planter, parce que je pourrais récupérer une série de choses. Je pense que je vais le faire. Je vais aller planter. J'ai 2 pour planter. Donc la première tuile que je vais planter, ce serait celle-ci pour gagner 4 énergies, mais je la mets pas sur le plateau. Donc je la défausse et je vais la mettre après dans le sac. 1, 2, 3, 4. Et la deuxième que je vais mettre ici, là je vais la planter, c'est des vivaces pour 2 points. Et je vais la mettre à cet emplacement-là, donc on ne pourra plus récupérer le métal.
j'ai planté donc des plantes vivaces. Et je gagne donc 2 points et 2 métaux. Donc ça c'est cool. 2 métaux et mes 2 premiers points. 1, 2. Voilà. Ok, donc ça serait bien d'améliorer ça, ma capacité de plantation. Donc je remets la tuile et je mélange le sac des fleurs fanées. Donc ça c'était l'action, donc pardon, j'ai oublié de mettre mon drone, c'était l'action plantation, je pouvais planter 2, c'est ce que j'ai fait. Donc je le remets à sa base. Et on repart. Hop. Est-ce qu'il y a l'action de livre qui est libre maintenant? Oui, elle est libre, donc on va faire l'action de livre. On se rappelle, on va récupérer une carte mission et on va retourner cette carte. Alors, on prend une carte mission. Ça sera sur les cartes grises. Et là, c'est sur la force... c'est pas la force d'un combat, je dirais c'est sur la force... en fait, partie, obtenez une valeur de combat d'au moins 7, 10, 13. On va essayer de faire ça, hein. Une valeur de combat. Et on va donc cacher l'emplacement gris pour dévoiler donc les 3. Donc il va falloir essayer d'obtenir 13, hein, ce qui n'est pas évident. Hein. Ok, donc on va piocher 2 cartes. Vous voyez pas. Voilà. Alors il en reste une, c'est celle-là. Ça on la prend. Et puis ce qui m'ennuie, c'est que j'ai pas réussi à défausser le 0. Et donc ça il faut absolument faire, hein, parce que le 0 c'est tout pourri. La deuxième carte, ça sera un 2. Donc 1. J'ai un 1. J'ai oublié ma phase de production. Super, je vais beaucoup trop vite. Donc, je descends 1. Parce que je n'ai pas encore monté là-dessus non plus. Donc ça aussi, il va falloir améliorer. Pour récupérer 2 os. Voilà. Ok. Et donc, 1, je vais récupérer avec le 1 une carte. Une carte projet. Qui est encore une arme. Pour s'améliorer. Parfait. Et j'ai un 2 pour le déplacement. Bah c'est parfait le 2 en fait. Parce que ça me permet d'aller à Devil Forks. 1, 2. Voilà. Donc on en est rendu ici pour le déplacement. J'ai 1 d'attaque, il faut 3. Il faut 3. Donc, qu'est-ce que j'ai fichu? Ouais. On va dépenser donc une énergie. La première c'est 1, après c'est 2. Parfait, 3, impeccable. Ça tombe bien. Nickel chrome. Du coup, hop là, un petit cube ici. On récupère 3 os. Je donne 2. Je vais récupérer 5. Ok, donc j'ai beaucoup d'eau, du métal à foison. Donc là, il va falloir construire, hein, clairement. Très bien. Donc, on arrive à la 3e. On a déjà fait 3 manches sur les 8 là. Hein. Pour vous dire comme ça va vite. Hein. Ici, donc j'ai une amélioration ou 2 points. Je vais faire une amélioration, bien sûr. Une amélioration de mon... Allez, dirigeable. Je vais améliorer en priorité le déplacement. Ouais. Donc pour 2, 4, 6, hein, je vais améliorer donc mon déplacement. Voilà. Ça, c'est fait. Comme action de ville du drone. Enfin, de l'IA. Ok. Donc vous voyez que maintenant, bah, j'aurai 4 points fin de partie. Mais on se rappelle que je dois atteindre 5 hein, pour réussir. Je n'ai que 2 de déplacement là pour l'instant. Donc c'est pas du tout suffisant. Il va falloir chercher des cartes qui nous permettent de faire des déplacements. Très bien. Je vais donc faire l'action ici. Une double action. Soit d'amélioration, soit de jouer projet. Donc on va essayer de jouer des cartes projet, bien sûr. Je pourrais de nouveau... Qu'est-ce que je pourrais faire? Recevez immédiatement 2 énergies. Je pourrais jouer... Ouais, encore cette action-là. Pour 3 os. Je la place en dessous. Ici. Et je vais dépenser donc 3 os qui sont là.
Voilà. Je vais jeter comme carte, parmi celles-là, la carte qui me donne de l'énergie, malheureusement. Ouais. Ouais, c'était une bonne carte. Hein. Alors, comme autre possibilité, je peux prendre une ressource parmi les 4 qui sont l'eau, le métal, une carte projet et qu'est-ce que j'ai oublié? Eau, métal, carte projet, énergie. Voilà. Je pourrais faire ça à la place. Mais ici, je vais continuer de construire, donc je crois que je vais faire cette carte-là, hein, qui me donnera donc un pouvoir au moment où je pourrai défausser une carte définitivement de mon deck. Je gagnerai 2 points. Ça me coûte 4 eaux et une carte à détruire. Bah, je vais détruire celle-là, même si je l'aimais bien. Voilà. Et donc 4 eaux. Donc voilà, c'est ce que je viens de construire. 4 eaux. Je prends 5. Je récupère 1. Et voilà. On en est là. On a 2 d'attaque. On a un pouvoir permanent qu'il ne faudra pas oublier, qui donne des points. Et voilà, on a monté quand même de 2 sur les hélices. C'est pas mal, mais c'est pas foufou. Voilà. On repart. On repart. Donc, est-ce qu'il y a un livre disponible? Non. Donc, production, on n'a pas... Ah, j'ai oublié de monter. Autant pour moi. Donc, il y avait ce symbole-là. Monter sur la prod, c'est pour ça que je l'avais fait aussi. Donc, maintenant, je peux toujours dépenser une énergie, mais pour gagner maintenant 3, comme c'est indiqué là. 3 os. Donc, dépenser une énergie, ça va. 3 os. Les voilà. Donc, on est à 9 os. Ok. Donc, 2 cartes. 2 cartes. 1 et 2. Un 1 et un 2. Alors, le 1, ça serait pour récupérer une carte ou une énergie. Ben là, pour l'instant, j'ai pas du tout de carte. Pas du tout, du tout. Donc, ce sera plutôt une énergie, je pense. Voilà, je me remonte à 3. Et j'ai 2 de déplacement. 2 de déplacement. Donc, j'ai déjà réussi d'aller à Devil Fork, ça c'est bien. 2 de déplacement. Je vais aller, je pense, ici, comme ça je vais récupérer plein de cartes. Ouais. Sénéa. Ouais. Ok. Donc ça fait un déplacement. Du coup, je n'ai pas dépensé ce déplacement-là. Je pouvais faire 5. Attendez. Je pouvais faire 2 plus 2, ça fait quand même 4. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux? 1, 2, 3, 4. Mais j'aime bien le fait d'aller récupérer des cartes, au fait. 1, 2, 3. Non, l'idée de récupérer des cartes, c'est pas déconnant quand même. Hein. Non. Bah donc je vais récupérer les 2 énergies que je n'ai pas dépensées. Donc 1, 2 énergies. Je repasse à 5. Parfait. Donc maintenant, je suis là. C'est donc 3 d'attaque. On se rappelle que j'ai 2. Donc je vais dépenser une énergie. On va dévoiler. J'espère que c'est pas le 0. C'est un 2. Parfait. Donc 2 plus 2, je suis rendu à 4. C'est bon, c'est gagné. Alors immédiatement, je vais débloquer justement un de ces deux-là. Je vais prendre un métal. Voilà. Je mets un cube. Et je vais récupérer donc 3 cartes. Ça c'est bien. 1, 2 et 3. On va les regarder ensemble. Ça c'est parfait. Pour monter sur la piste, encore des armes. Il n'y a rien par contre pour le déplacement. Donc ça c'est un peu agaçant. Ça, j'y peux pas grand chose. C'est le hasard. Donc est-ce que c'était une bonne idée? On verra. Donc tout ça c'est fait. Hop là, on passe ici. Alors, ça me dit d'aller chercher dans l'emplacement, dans le slot 2, comme d'habitude. J'ai oublié de remettre ça. Le slot 2, c'est donc celui-ci, hein, c'est rappelé par ce symbole-là. Hein. Là, on voit sur cette carte, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'il y a beaucoup de symboles de cartes. Beaucoup de symboles de cartes. Il y a pas mal d'eau. Le métal, il est là et là. L'énergie, c'est ce qu'il y a le moins, à mon avis. L'énergie, le moins. Ça serait bien que j'ai le bonus, là. Même si le 0 n'est pas sorti, donc ça me ferait dégager que un 1. Donc, c'est
pas foufou. En vrai, je crois que je vais partir sur l'eau, je pense. Ouais. J'hésite avec le métal, en fait, en vrai. Le métal, il y en a un peu là et un tout petit peu là en dessous. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Au métal. Allez, on prend le métal. Allez, on est foufou. Ah, mais c'est bien. Je vais récupérer 2 métaux. L'eau, c'est dommage, parce que l'eau m'aurait permis justement de dégager une carte. Donc ça, c'est le symbole pour dégager une carte, justement. Bon, et on récupère pas ça, c'est quand on va faire l'action justement de ressources. Donc deux métaux, c'est pas dégueulasse, c'est quand même pas mal. Ça permet d'améliorer. Ok. Donc moi j'ai une action ville. Qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Il y a moyen de planter. Planter, ouais. Parce que ça me pourrait récupérer là des tuiles et du métal. Donc il faut que ce soit adjacent à notre dirigeable, évidemment, pour planter. C'est pas déconnant, hein. Ça pourrait se faire. Je pense que je vais le faire. Je vais aller planter. Il faudrait que j'améliore ça d'ailleurs. Ok, donc, première tuile que je vais planter, ça sera celle-ci. Que je vais mettre pour récupérer un métal ou 2 tuiles plantation. Je pense que je vais faire ça. C'est pour aller récupérer 2 tuiles plantation. Allez, 1, 2. On regarde ça. Ici, avec 4 énergies, 2 tuiles. Et là, avec 4 cartes et 2 eaux. 4 eaux. Ouais, ça peut être pas mal. Et justement, est-ce que j'irai pas me chercher des cartes? Parce que j'ai pas de déplacement, donc j'hésite. J'ai encore une tuile à jouer. J'hésite à faire une action d'amélioration, hein, bien sûr. Mais je vais aller chercher les cartes, je pense. Ouais. Donc je prends celle-là et je vais chercher 4 cartes. Ok. Il me faut des cartes, j'en ai 1, 2, 3. Une 4, c'est quand même le but du jeu. Et ah, ben voilà, c'est ça que j'ai besoin. Voilà, tous les jours ça. Ça, c'est pas mal du tout. Oui. Oui. Ben, c'est surtout ça que je suis content. Voilà. Ok, parfait. Donc j'ai pas mal de cartes. C'est pas mal, hein, ça. C'est pas mal. Ça me fait plaisir d'avoir un petit peu de quoi faire. Ok. Ok. Très bien. Mais j'ai fait toutes mes actions. Malheureusement, ça va beaucoup trop vite. Donc il faudrait que j'améliore encore ma plantation pour mettre plus de tuiles. Est-ce qu'il y a un symbole de livre? Non. Donc là, on est déjà à la moitié du jeu, hein. Il reste 4 manches. La production, j'ai toujours pas évolué. Donc on est à 1 à dépenser pour 3 os. 1 à dépenser. 3 os, je vais donner 2, je vais prendre 5. Voilà. Ok. On va jouer 2 cartes. Il va forcément y avoir le 0. Voilà, 1 et 0. Donc dans l'ordre, on met le 0, puis le 1. Le 1 sera le déplacement. Alors, déplacement avec 1, plus ici 2, et potentiellement encore 1. Donc ça fait 3. Ok, ok. Sachant que je dois aller ici dans cette ville-là. Mais quand même, je vais faire 1, 2. C'est risqué avec un 5. 5, ça veut dire que de nouveau, mon 0 va repartir dans le deck. Ouais, c'est nul. Ou alors, je pourrais faire ça. 1, 2, 3, et je m'arrête dans cette ville. Ouais. Ou alors, 1, 2, 3, 4. Non, je pense que je vais faire 3. 3, c'est mieux. Donc, je m'arrête à Whitehaven. Donc ça, c'est une ville particulière, hein,
qui est rappelé par le... Oh, j'ai oublié de tourner la carte d'ailleurs, les amis. J'ai oublié de tourner la carte scénario. Donc la prochaine fois qu'on va voir le livre, justement. Voilà l'action qu'on pourra faire pour le livre. Il faudra dépenser 4 euros. Donc ça, il ne faudra pas oublier ça. Donc ça va me permettre de mettre un cube dessus. Donc déjà, là, je vais pouvoir récupérer ou 2 tuiles plantation ou 2 cartes. Eh bien, je vais récupérer encore 2 cartes. Ouais. 2 cartes. Parce que je suis pas encore convaincu de tout ce que j'ai. Ah, ben voilà. Ah, mais non, ça c'est gagner des points pour le déplacement. Nul. Nul, nul, nul. Donc j'ai pas du tout ce que je cherche en ce moment, mais c'est pas grave. Et donc le cube, on le met là, et donc il n'y a pas de combat. Et alors on peut le dépenser, ce cube, pour faire une action de plantation, si on le désire. Ou gagner 2 points fin de partie, comme c'est rappelé là. Mais là, moi, je vais le dépenser. Je vais dégager ce cube définitivement, voilà, pour faire une action de plantation. Et je vais faire en sorte d'aller récupérer un métal et faire une amélioration. Voilà, un métal. Alors, comme amélioration, j'ai que 4 métaux. Donc ça, c'est pas foufou. 4 métaux, ouais. J'ai pas mal de flotte, donc on va regarder un peu. J'ai 12 eaux. Est-ce qu'un déplacement, justement, serait pas judicieux ici? Ça demande 8 eaux. C'est bien, hein, on va faire ça. Hein. Donc pour 8 eaux et dépenser une carte. Ok, donc. Et en plus, ça va me faire monter aussi sur ici. Ça, c'est pas mal. Ça va me faire gagner encore 2 cartes parce que j'ai passé ce niveau-là. Voilà, entre le 1 et le 2, je vais pouvoir gagner 2 cartes projet qu'on va regarder après. Je les mets là. Maintenant, il faut d'abord que je défausse une carte. Si vous plantez 2 ou 3 végétaux sur le plateau de jeu, gagnez la récompense correspondante. Ah, ça aurait pu être utile vu que j'ai pas mal planté là jusqu'à présent. Donc je vais peut-être la garder. Marquer des points, ça m'intéresse pas des masses, même si c'est un peu le but du jeu. Voilà. Donc là, on se rappelle, j'ai récupéré les 2 cartes. J'ai mis mon cube sur ça, j'ai planté. C'était cette action-là. Pour faire l'action d'amélioration, qui est ça, qui me donne un déplacement supplémentaire. D'ailleurs, je n'ai pas dépensé ceux-là, donc je les gagne. Faut pas que j'oublie ça. Moi, j'ai tendance à oublier. Donc ça, c'est bon. Et on va voir ce qu'on a gagné comme carte. Voilà. Et c'est tout. Ah, ben parfait. Voilà, ça c'est ça qu'il me faut. Ok, nickel. Donc avec ça, normalement, on est bon. Ok. J'aimerais bien maintenant faire l'action aussi qui me permet de défausser le 0. Ça serait pas mal. Donc on a une action, on a une double action qui est là. Première action, amélioration ou jouer une carte. Alors, amélioration... j'aimerais bien améliorer... J'ai envie de les garder, évidemment, parce que là, ça coûte 8 quand même. Donc, c'est chaud patate. Donc, j'ai pas dépensé, j'ai l'impression, mes eaux, hein, non. Donc, j'avais 8 eaux à dépenser. Donc, il me reste 2. 1, 2, 8 eaux. Sur les 8 eaux, sur les 12, pardon. Oui. Il me reste plus que 4. 4. Est-ce que j'avais pas une action de défense encore? Pour 5. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, il faut bien réfléchir. Je pourrais... Comme première action, peut-être... Ah, là, il y a des cartes qui permettent de récupérer... C'est bien ça, de monter sur ça, ça c'est très bien. Et là, de récupérer 2 tuiles, c'est pas mal non plus. Là, ça me ferait gagner des points par rapport au déplacement, ce qui n'est pas mauvais non plus. Et ça pourrait peut-être le faire une fois que j'aurai fait tous les objectifs. Celle-là aussi qui permet de récupérer 2 énergies.
Ouais, c'est pas mal. Et de monter. Je pense que je vais faire encore celle-là pour aller chercher des tuiles de végétaux. Décidément, je suis fort là-dedans. Là. Donc, ça aurait été bien de jouer du coup le truc qui permettait de gagner des points en pouvoir permanent, là, 5. Je pourrais jouer ça, hein, mais... Ouais, ouais. Non. Je vais dépenser 3 os. Hop. 3 os sur les 4. Voilà, je vais jeter une carte. Je pense que je vais jeter celle-ci qui me faisait réduire le coût de mes cartes, justement. Mais voilà, on ne sait pas tout faire, ça coûte beaucoup d'eau. Je vais pouvoir avancer de 1 sur cette piste. Donc ça c'est bien, donc maintenant ça me fera gagner 4 eaux. Mais par contre, il faudra que je dépense 2 énergies, donc c'est quand même beaucoup. Hein. Ça c'était ma première action. Et ma deuxième action d'amélioration, c'est là que je dois réfléchir. Est-ce que je dépense les métaux alors que je dois les économiser, quoi? C'est ça tout le problème. Je vais chercher une carte projet. Ouais. Ah ben voilà, parfait ça encore. Impeccable. Et ben c'est nickel ça. Ok, ben donc je suis bien, comme ça je sais qu'avec ces cartes-là, j'aurai suffisamment pour un peu améliorer justement mes armes, parce que j'ai encore rien foutu sur ce coup-là. Ok, donc là il va me falloir des ressources, parce que j'ai clairement pas assez. J'aimerais bien enfin trouver, c'est le moment, c'est l'instant. Hein. Il faut trouver cette action de défausser les cartes. Là, ça va me donner 3 tuiles plantation. C'est des cartes de 2. C'est pas non plus foufou, hein, les cartes de 2. Le métal, où est-ce que le métal est en plus grand nombre? Je dirais sur cette tuile-là. Donc je vais me placer ici, je vais me mettre sur le métal. Vous voyez rien du tout, ici. Donc je vous montrais par rapport aux cartes. J'ai l'impression que là, il y a pas mal de métal. Ça va me donner quand même 3 tuiles plantation. Donc je vais me mettre ici pour dire c'est le métal que je choisis. Et on va regarder ça ensemble. Ok? Alors, dites-moi qu'il y a la... Oui! Trop bien. Vous avez vu? Il y a le symbole que je cherchais. Donc, ça va comboter en plus avec mon effet de carte. Donc, d'abord, si vous vous souvenez bien, j'avais joué ce pouvoir permanent qui me donnait 2 points. Bon, vous allez dire, je suis qu'à 4 points. Hein, c'est pas la folie, c'est sûr. Je vais récupérer 3 tuiles. Je vais jarter le 0. Ça, c'est un plaisir, ça, enfin, j'ai envie de dire. Donc, celui-là, bye bye. Il ne fera plus partie de mon deck. Du coup, il y a celle-là qui vient à la place. Je récupère 3 tuiles. 1, 2 et 3. On va regarder ça ensemble. Ça, c'est habituel, on connaît, on l'a déjà eu. Voilà, pareil. Et une avec des plantes vivaces. Ok. Ok. Donc, j'ai récupéré mes tuiles. J'ai pas récupéré encore mes 2 métaux. Ça, c'est bien. 2 métaux. Je suis à 6. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai tout fait? J'ai gagné mes points, j'ai récupéré mes métaux, j'ai viré le 0, j'ai récupéré les 3 tuiles. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bon tour, mais il reste déjà plus que 3 tours. Donc voilà quoi. Hop là, on repasse ici. Est-ce qu'il y a le livre? Oui. Donc, oh putain, l'imbécile. J'ai oublié. Donc je vais pas pouvoir faire ça, de gagner les points, récupérer les cartes, les énergies. Oh, quel idiot. Ouais, bah, j'ai oublié. J'ai dépensé mon eau, donc voilà, tant pis, c'est tant pis pour moi. Ah, quel imbécile. Ouais, bah c'est comme ça, hein. Ok, donc est-ce que je peux dépenser une énergie? Oui, bien sûr. Pour gagner donc 4 eaux et 1 point. 1 point, je passe à 5. 4 eaux, je vais donner le 1 pour récupérer 5. Ah, c'est nul, vraiment mal joué. Ok, et je mélange.
Après, c'est ça qui est tendu, hein, c'est comment faire pour bien faire. Bon, il faut penser à tout, et c'est vrai qu'en filmant, forcément, on zappe des choses. Mais voilà, le plaisir du jeu est vraiment là, j'espère que vous le vivez avec moi. Un 1 et un 3. Très bien. Alors, 1 et 3. 1, je peux donc décider de récupérer soit une carte, soit une énergie. Si tu veux bien te mettre là. Je vais récupérer plutôt une énergie. Voilà, j'ai pas mal de cartes maintenant. Et j'ai un 3 de déplacement. 4-5 potentiel. Donc je vais pas forcément aller à Elton qui est juste à côté. Hmm. Je pourrais... Donc je vais faire 5. Hein. Je pourrais faire 1, 2... Non, ça va pas. Donc je vais faire 1, 2, gagner un point. 3. J'ai combien? J'ai 3, 4, 5. 6 en tout possible. Ok. Donc 1, 2... Je suis ici, hein. Je suis à Whitehaven. 1, 2... Si je passe par là, ça veut dire que je dois dépenser 3 déplacements pour gagner les 2 points. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me mettre là, hein, sur 6. Et je vais à 8K. Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais... Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est pour gagner des points. Non, je pense que je vais utiliser ça. Ouais. Donc, ça va me faire gagner... Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que je récupérerai pas d'énergie, alors. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire plus court? Malheureusement, non. Hein, si je veux récupérer le métal. Ouais, je sais pas faire plus court, je pense. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et bien, donc, je gagne 2 métaux. Voilà. Et je gagne 1 point. Je passe à 6. Bon, c'est vraiment ridicule, mes points de partie, là, pour l'instant, alors qu'il reste plus que 3 manches. Ok. Alors, je dois affronter quand même Wicca qui a 3 de force. Hein. Et ça veut dire que du coup, je suis obligé d'aller jusqu'à Nefaria. Hein. Donc, il va falloir pas que je me plante sur ce coup-là. Si j'ai nié Elton. 3 d'attaque. On se rappelle que j'ai déjà 2. D'accord. Ah, mais j'avais oublié, j'ai celui-là aussi. Voilà. 3, 4, 5, 6. Aucun problème. Donc, je récupère quand même mes 2 énergies. 1, 2. Ah, faut pas que j'oublie ça. 3... Donc 3, 4, 5, 6 évidemment, trop bête. Ok. Ah, c'est mieux. Parfait. Donc, je dépense une énergie pour le 1. On était donc à 2 plus 1, ça fait 3, c'est correct. Je peux donc mettre mon cube ici sur 8K et gagner donc les 2 os. Ok. Donc on en est là. On arrive ici. Alors, on va choisir dans le 1 ou le 3. Dans le 1 ou le 3. Ça serait bien encore d'épurer le deck, ou alors d'aller chercher de l'eau. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'eau, donc je vous rappelle la règle, hein, que si je prends la plus grande zone, j'ai pas le bonus. Donc, flemme. Il y a pas beaucoup de... On voit pas beaucoup de cartes ici. Donc il doit pas y en avoir beaucoup, ça doit être genre 1. Une carte. Là, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de métal qu'on voit. On va partir peut-être sur le métal. Le métal. Ouais. On va regarder ça. Donc on a dit le métal. Hop là. Un seul métal. Très bien. Donc c'était effectivement l'eau. Si je disais l'eau, eh ben, j'avais rien du tout, quoi. D'accord. Bon, c'est dommage que j'ai pas de bonus, mais voilà. Ça fait toujours un métal, c'est toujours ça de prix. Hein. Hop là. Voilà. Ok.
Très bien. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire comme action? Donc j'ai pas mal de métal, justement. Donc je pense que je vais faire l'action de faire 2 actions, hein. Donc, je pense que ça, c'est pas déconnant. Ça ferait donc que je passerais donc à 4 en déplacement. À moins que j'en ai une. J'avais une autre, hein, il me semble. J'avais une autre, mais qui coûtait encore plus cher. Ici. Gagner un point de mouvement. Ouais. Donc on va plutôt partir sur celle qui coûte le moins cher des deux, celle-ci. Et en plus, elle me donnera des énergies si je la dépense pas. Donc ça coûte 7 O. Ça, je les ai. Et je dois défausser une carte. 7 O. Et défausser une carte, ça va être... tac, tac, je regarde un peu ce que j'ai. Gagner les points pour les déplacements, je vais essayer de la garder quand même. Les 2 de force. Peut-être celle-là qui donne 1 de force. Pas utile dans les médias. Voilà. Ok. Comme deuxième action, je vais faire une amélioration de dirigeable. Et je vais déjà me mettre bien par rapport à mon objectif. Ça serait pas mal. J'ai donc 1, 2, 3, 4. Est-ce que là, ça considère comme 5 pour... je suis pas sûr, hein. Donc je vais me mettre là, je te mets bien et je vais dépenser les 8 là. Ouais. Je les ai donc. 2, 4, 6 et 8. Très bien. Donc, ça me fait améliorer mon dernier. Voilà. Je gagne aussi 5 hauts. Voilà. Et j'aurai donc 8 points. C'est le moins sur les objectifs, malheureusement. Mais bon. 8 points fin de partie pour avoir amélioré mes 3 hélices. Après, je vais me concentrer sur les autres améliorations. C'est un peu tard, mais bon, il reste 2 tours. Au petit plateau, tu vas pas m'ennuyer, merci. Ah, pardon. Il m'énerve là. Aujourd'hui, gondole là, ça me plaît pas. Arrêtez de me saouler. Ok. Ok. Donc, tout est fait. Hop là. Est-ce qu'il y a un livre? Non. J'ai tout foutu en l'air. Donc je vous montre encore tout ce qu'on a. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Et j'ai surtout pas beaucoup de points. Il faut absolument aller là à Nefaria, mais on est encore loin. Et la force ouais, ça va être dur, hein. Ouais, bon, on verra bien. On verra. Si j'ai beaucoup d'énergie, c'est faisable, mais à voir, quoi. Ouais. Ok, donc justement, tant qu'on parle d'énergie, production, je vais dépenser donc 2. Donc ça dépense de plus en plus. Pour gagner 4 O et 1 point, comme c'est rappelé là. 4 O, 1 point. J'ai pas fait d'amélioration qui me permettait d'avancer, hein, malheureusement non. Donc 1, 2, 3. Hélas. Ouais. Donc j'ai dit combien? 4 O. 1, 2, 3, 4. Donc je suis rendu à 9. 4 O, 1 point, je passe à 7. Ok. Alors, 2 cartes. Une de 2 et l'autre de 2. Parfait. Donc 2, je vais récupérer justement 2 énergies. Et 2 de déplacement plus 3. Ça fait 5 de déplacement. 6, 7, 8 potentiels. Donc quoi qu'il arrive, je vais dépenser aussi cette flèche-là. Donc celle-là ne me donne rien. Et les autres, elles me donnent des énergies si je ne les dépense pas. Très bien. Donc là, je vois qu'il y a du métal. Il est temps de se faire plaisir. Donc je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5. 6 en allant là pour les points. Il faut 6 d'attaque quand même, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ça ferait quoi ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je récupère 5 énergies. Donc je me mets bien. Ouais, je vais faire ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais à Venil pour gagner. Bah, c'est 6 d'attaque. Hein. Bon. Ok, je remonte donc tout ça au max. Donc ça c'est très bien parce que j'ai récupéré 2 plus 3, ça fait 5. Et surtout 4 métaux. Donc je vais donner 1 et récupérer un 5. Voilà. Ok. Alors ben j'ai 2 de métal, 2 d'attaque. Donc je dépense 1. On va voir, pourvu que ce soit ma carte de 3. Non. Donc là je suis à 3. Donc maintenant je suis obligé de dépenser 2, de 2 en 2. 1, 2. Ah oui, c'est 2 énergies ou 3 points, voilà, c'est ça. Parce que si on n'a pas, on peut dépenser des points. Ok. Comme c'est rappelé là, justement, sur le... je ne savais plus que c'était le symbole. On regarde la carte. Hop. 2. Donc 2 plus 1 plus 2, ça fait bien 5. Parfait. Ah non, c'est 6. Connerie. Merde. Donc j'aurais dépensé encore 2. Ah, j'ai perdu tout ce que j'ai gagné. Et encore 2, c'est bon. Je passe à 7. Ok. Donc là, je vais gagner soit 2 points, soit 3 os. Là, je vais de toute façon gagner 5 points. Est-ce que je gagnerai 7 points? 7 points, allez, c'est pas déconner. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 14 points, comme c'est indiqué là. Voilà. Ok. Et on voit que j'ai libéré l'emplacement de livre, donc il faudra que je garde cette fois-ci, il ne faut pas que j'oublie 4 os sur les 9 qui me restent. Ok, super. J'en ai pas beaucoup, mais en plus, si je peux même pas le dépenser, plaisir. Donc, je vais pouvoir gagner soit 2 points, soit jouer une carte projet. Alors, justement, carte projet, qu'est-ce que j'ai encore de bien dans les cartes projet? Je pourrais peut-être, ça serait pas déconnant, jouer maintenant cette carte-là, qui va me faire gagner 1 point par avancée. Ouais, pour 3 os. Donc, hop, je la mets là. Je dépense 3 os. Voilà, comme ça j'ai tout ce qu'il faut pour la suite. Je vais jeter une carte, ça sera un panneau solaire, je pense que je vais jeter. Quoique. Faire une action. Bah, celle-là, parce que j'aurais dû la jouer depuis très longtemps et que je ne l'ai pas fait. Ok. Ok. Ça me fait avancer de 1. Donc je vais pouvoir récupérer 2 os parce que je vais franchir cette étape-là. 2 os, c'est bien. Parfait. Et surtout, 1 point par mouvement que j'ai. Donc, 1, 2, 3. Le panneau solaire ne compte pas, c'est rappelé dans les règles. 4, 5. Ça fait 5 points. Ouais. 5 points, c'est 5 points, on va pas cracher dessus. Hein. Ça me fait passer donc de 14 à 19. Ok. Je rappelle, il faut faire 110. Hein. Je suis loin du compte. Hein. Ok. Donc ça, c'était jouer une carte projet. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire comme action? J'ai oublié de mettre mon drone à la base. Il reste plus qu'une manche après, donc c'est la fête au ballon. J'ai 5 métaux, j'ai pas mal de tuiles. Est-ce que j'irai pas ouais, faire de... C'est nul que j'ai pas été planté plus de tuiles, hein, vraiment. Pop, 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 J'hésite. Je pense que je vais aller faire ça. L'action d'aller placer 2 tuiles. Planter 2 tuiles. Donc, j'ai toujours pas amélioré ça, donc c'est vraiment pas opti. Hein. Je vais planter d'abord celle-ci pour gagner donc 2 points et 2 métaux. Voilà. 2 métaux. Et 2 points. Je passe donc à 21. Voilà. Lui aussi il gondole maintenant? Bah merde alors. C'est le soleil qui a fait ça.
Comme autre action, je vais utiliser celle-là qui me permet de gagner un métal et de faire une action d'amélioration ou jouer une carte projet. Ok. Un métal. Alors, je suis passé à 8. Alors, justement, une amélioration. Je vais améliorer quoi? La force de frappe, hein, c'est obligatoire. Ouais, pour 2. Voilà. C'est déjà ça. Hein. Ok. C'était donc mes 2 actions de plantation. Ça, c'est fait. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bon. Je suis à quelques cases seulement de Nefaria. Ok, c'est bon. Alors, on retourne ici au départ. Est-ce qu'il y a l'action de livre? Oui. Donc, il faut dépenser 4 eaux. Voilà. Enfin, je vais pouvoir le faire. Donc, je vais gagner 3 points, 3 cartes et 3 énergies. 3 énergies. Donc, 3 points, c'est sûr. Je passe donc de 21, 1, 2, 3 à 24. Je vais gagner donc 1, 2, 3 énergies. J'hésite parce que les 3 cartes auraient été pas mal aussi, mais bon, il me faut de l'énergie. Je vais dépenser donc une énergie. Une énergie? Non, je vais dépenser justement 3, parce que je suis passé dans cette zone-là. Maintenant, c'est 3 pour gagner 4 eaux et 2 points. Ah ouais. Donc, 1, 2, 3. 3 énergies. Et 4 eaux et 2 points. Bah, je vais prendre... je vais dépenser un 1, tiens. 1, je vais prendre un 5. Et 2 points, je passe donc à 26. Vous voyez, quand une fois, là, tout d'un coup, on commence à monter. Ça va arrêter de gondoler, ça me fatigue. Là. Ok. Donc, piocher 2 cartes. Là, je dois mélanger. Voilà. Donc, c'est la dernière manche. Voilà, ça me stresse parce que 110 points, je suis loin du compte. Hein. On va regarder un peu les objectifs des Vic Fox. Il faut que je fasse Nefaria. Et puis après, sur le déplacement, je suis bon. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis bon. La force, pas du tout. Je suis loin du compte. Alors, 2 et 2, ça c'est bien. Donc 2, je vais récupérer... Je vais récupérer de l'énergie. 2 énergies, ouais. Et 2 de déplacement, plus les 3, plus les 4. Celui-là aussi. 2 plus 4, ça fait 6 de déplacement. C'est bien. 1, 2, 3, 4... Qu'est-ce que je pourrais faire là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour arriver à Nefaria. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a pas moyen de faire plus court? Il faut que je récupère de l'énergie quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors je passe par le haut. 1, 2, 3, 4. Ah, ça fait 3 points par le haut. Mais j'ai pas le métal du coup. Les points, le métal. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ça ferait 7 si je vais par le haut. Avec un seul métal. Ah, c'est faisable. Hein. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je récupère 3 énergies. 1, 2, 3. Ça, c'est bon. Je suis passé donc par les 3 points, le métal et encore un point. Donc, ça me fait 4 points à métal. 4 points à métal, je passe donc à 30. 4 points à métal. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, je dois avoir 3 d'attaque. Ça va quoi, 3 d'attaque. Je suis à 3, j'ai 3, donc j'ai rien à dépenser. 1, 2 et 3, c'est bon, c'est gagné. Donc,
On met le cube. Très bien. Et on gagne 5. Oh, ça, c'est pas dégueulasse. Ok. Alors, ici, je vais pouvoir choisir dans l'emplacement 3. L'emplacement 3, qu'est-ce qu'on voit, les amis? Alors, on voit qu'il y a pas mal de métal, quand même. Il y en a là, il y en a là. On dirait qu'il y a beaucoup d'énergie, mais est-ce que c'est l'énergie qu'il y a le plus? Il y a de la carte. Allez, l'énergie, j'en ai pas besoin. Je vais tenter la carte. Non, la carte est quand même là, là et là. Non, il y a 3 zones de carte. Non, ça va pas être la carte. Je vais tenter... Je vais tenter quoi? M'énerve. Je peux pas l'énergie parce que je suis au max. C'est nul. Sinon, j'aurais bien aimé l'énergie. Le métal. Je vais tenter le métal, les amis. Ok? On tente le métal. Hop là. Et ça dit quoi? Un métal. Alors, si j'avais pris la carte, évidemment, j'aurais rien eu du tout. Et si j'avais pris les énergies, ce qui était très bien, j'aurais pu défausser une carte. Mais le problème, c'est que j'étais déjà au max d'énergie. Donc, le métal, c'est pas perdu, c'est bien. Hop là. Le métal. Il m'en faudra de toute façon pour faire les améliorations. Donc, ok. Alors, amélioration. Oui. Je vais pouvoir faire une amélioration ou jouer une carte projet. Donc, pop, pop, pop. Je pense que le plus malin, c'est de faire une amélioration. Ici, ça coûte 3. Voilà. Ça, c'est bien. Et maintenant, je vais pouvoir jouer avec mon drone. Je vais me faire 2 actions. Ouais, 2 actions. Une action, ça va être encore d'améliorer ici, pour 4. Je récupère 1. Deuxième action, il me reste 10 d'eau, 12, combien? 13. Et qu'est-ce qu'on a? J'ai celle-là qui pourrait être pas mal pour 10. Ouais. Ouais. Ok. Donc je la mets là. Hop. Ça coûte 10. C'est parfait. Je les ai. Hop là. 10. Je dois jeter une carte. Il me reste plus que 3 cartes. J'ai plus besoin de celle-là. Hein. Donc je la jette. Ok. Donc là, je suis passé à une force de combat de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais on se rappelle qu'il faut avoir 13. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Hein. On y croit. J'ai un plus 2 que j'ai oublié de vous parler quand j'avais gagné la ville Wicca. Que je peux dépenser. Ou alors ça me fera gagner 3 points. Donc à voir si ça vaut la peine. On verra. Si je dois dépenser ce cube. Mais ça veut dire que je renoncerai aux 3 points. Donc il nous reste... On est sur la fin là. Hein. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai fait mes 2 dernières actions d'amélioration. Donc maintenant, on fait encore une action de livre, de production. De production, donc je peux dépenser 3 énergies pour gagner 4 eau et 2 points. C'est risqué de le faire. Hein. Mais derrière, est-ce que ça me permet de faire des cartes intéressantes? Pas vraiment. Hein. J'ai que ces cartes-là dans la main. C'est pas vraiment des cartes qui vont me faire gagner des points. Donc, il me restera encore 2 actions potentielles après. Est-ce que je veux dépenser 3 énergies pour gagner 4 eau et 2 points? 4 eau et 2 points. Là, je suis au max. Ça veut dire que la première énergie, même si je descends de 1, 2, 3, j'arrive à 7. Une énergie, je peux piocher une carte. J'ai déjà joué mes 2-2. Il y a encore des... J'ai 3-1 encore dans mon deck. J'ai acheté que des cartes de 2, je pense. J'ai encore ma carte de 3. Je suis à 7 de puissance. Il faut atteindre 13. C'est quand même pas rien, quoi. C'est pas rien. Donc, moyennement chaud, je vous dirais. Moyennement chaud.
J'aimerais bien... Est-ce que je renonce à ces 2 points et ces 5 hauts? Je crois que oui, les amis. Ouais. La prudence m'indique de renoncer à ça. Ok, donc on passe directement ici. On va faire 2 actions d'amélioration. Je dirais que la première que je vais faire, c'est d'aller chercher un métal. Et la deuxième, de dépenser mes 2 métaux pour améliorer bien tardivement les amis. Là, j'étais à 30, faut pas que je fasse la merde. Ça m'énerve que ça gondole comme ça, c'est fatigant. Voilà, en tout, j'aurai quand même 1 plus 6, ça fait 7, et 8, 15 points, c'est pas mal, hein. Enfin, c'est pas foufou, mais voilà, c'est mieux que rien. Et donc, on rentre en phase finale. Voilà. Alors, les objectifs. Les objectifs, il fallait avoir 5 de déplacement. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, c'est construit, ça fait 7 points. Donc, on passe de 30 à 37. Ça, c'est bon. Il fallait avoir rejoint Devil Forks ou Elton comme deuxième ville ou Nefaria. J'ai fait Devil Forks et Nefaria. Il est là. C'est là que je finis d'ailleurs à Nefaria. Voilà. Devil Fork, ici, où j'avais mis mon cube. Voilà. Très bien. Donc, ça fait donc 5 points. Donc, de 37, je passe à 42. Voilà. Si ça bouge encore comme ça va m'épuiser. Ok, et donc maintenant, il faut que je fasse 13 de force, vous vous rappelez? Donc, voilà comment ça fonctionne. Actuellement, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on se rappelle. Donc je vais dépenser, comme d'habitude, dans un combat, ma première énergie. Je vais dévoiler la première carte. 7 plus 2, je suis à 9. Ok. Je dépense 2 énergies. 1, 2. Je suis à 9. Plus 3. Ce qui fait 12. Encore un petit point, c'est bon. Donc j'aurais pu acheter pour avoir 2 points. J'espère que je ne perdrai pas avec 2 points. Donc je suis à 12. 14. Très bien. Donc j'ai tout à fait la force qu'il faut. Donc je peux avoir les 11 points. Donc 42 plus 11, j'arrive à 53. Donc on met le 50 au-dessus. Donc j'ai fait les points des cartes missions, c'est rempli, d'accord. Maintenant les points des villes qui donnaient des points justement, donc ici, on se rappelle à Wicca, je gagne 3 points et c'est la seule, puisque l'autre je l'ai dépensé, Whitehaven, pour planter. Est-ce que c'était une bonne idée? Là j'ai encore perdu 2 points. Donc ça fait 3 points. 1, 2, 3, je suis rendu à 56, ce qui est pas terrible, hein. Et j'ai pas fait énormément de cartes, donc c'est pas là-dessus que je vais marquer non plus, hein, malheureusement. Les améliorations, donc on se rappelle, j'ai donc 8 pour les hélices, 6, ça fait 14, et 1 pour les plantations, donc ça fait 15. Donc 56 plus 10, 66. Voilà. Plus 5, 71. Voilà. Ok. Ensuite, les points de carte. Ok, donc c'est là-dessus qu'on espère qu'on va marquer. Mais il faudrait que je marque, on est à 71. 71, il faudrait que je fasse 39. M'étonnerait. On va regarder ça. Alors, ici, 1 plus 6, ça fait 7. Plus 1, ça fait 8. Plus 3, ça fait 11. Plus 3, ça fait 14. Plus 3, ça fait 17. J'y arriverai pas. 18. Bon, ouais. Sans surprise, c'est une défaite malheureusement, mais ça va. 18, ça me fait quand même monter jusqu'à 89. C'est ça? Je suis à 71 plus 18, 89. Hop. Ici. Ouais, c'est vraiment pas mon meilleur record. Après, c'est la première fois que je joue avec le mode scénario. Donc voilà, écoutez, en tout cas, que penser de ce jeu? Vraiment, moi je trouve que, bon, c'est parce que vous l'avez pas vécu évidemment avec la campagne, parce que j'ai pas envie de vous spoiler et que ça vaut vraiment la peine de le vivre avec la campagne, mais la narration qu'il y a autour du jeu, elle est vraiment assez sympathique. C'est pas long, c'est vraiment tout un petit fluff bien sympa. Et la mécanique
La mécanique est vraiment cool. Ce jeu est vraiment subtil entre de la pose d'ouvrier, la récolte de ressources, de la manipulation de cartes. Il y a vraiment de quoi faire. Là, j'ai essayé de faire au mieux, évidemment, avec les cartes que j'avais. J'ai galéré pour me concentrer, évidemment, sur mon objectif de mission, de déplacement. Est-ce qu'il lui fallu choisir un autre objectif? Ouais, bah, ça, c'est les choix qu'on fait. Voilà, je pense que c'était pas déconnant, ça non plus. C'était réalisable. Maintenant, il m'a manqué une carte qui faisait un gros scoring. Euh, Comme il y a parfois où il faut dépenser beaucoup d'eau et on a un gros scoring. Mais globalement, je suis pas déçu de ce que j'ai fait, comment j'ai géré. Est-ce qu'il y avait moyen de faire mieux? Probablement, hein, ça c'est sûr. Mais ça reste pas moins qu'en tout cas j'ai pris énormément de plaisir et j'espère que vous aussi en découvrant donc ce très très bon Cloud Age de Alexander Pfister. Excellent auteur. Le matos il est pas mal, hein. C'est juste que je suis un peu déçu que ça gondole, ça m'a énervé. Peut-être que c'était le fait que, voilà, que le soleil tapait dessus, du coup ça rebiquait un peu, comme on dit en bon belge. Mais en tout cas, voilà, j'attends vos commentaires avec impatience. J'espère que la partie vous a plu. En tout cas, je vous dis à tout bientôt les amis. D'ici là, jouez en famille et entre amis. Portez-vous bien les amis, à bientôt, ciao ciao.